Seigneur, pardon, viens en aide à tes enfants. Viens leur en aide, je t'en supplie. Ma fille, nous n'avons pas de choix, et tu es obligé de rester avec nous, ta famille. Je vous serai infiniment reconnaissant, mon oncle. Mais je vous assure que ce que mon grand frère a semé, il le moissonnera avant de mourir. Je suis orpheline maintenant à cause de lui. Calme-toi, ma fille. Calme-toi. Ça va aller. Le lendemain, les voici qui ont convoqué une assise familiale. Ce que ce jeune homme fait n'est pas normal et comme s'il est fou. Il était furieux lorsqu'il le traitait de fou. Oui, c'est un fou, et on doit le faire un lavage dans le marigot. Mais pourquoi? Je suis normal, dit-il. Jeune homme, si tu étais normal, tu ne devrais pas agir envers ta propre famille de la sorte. Tu m'énerves, et nous devons plutôt de maudire. Sa femme lui dit de se calmer. Il dit à son ami de s'approcher. Va, et démarre la voiture. J'ai déjà marre de rester dans ce misérable endroit avec eux. Puis il est allé, et sa femme poursuivait son mari. Il se foutait éperdument de ce que sa famille disait. Oui, on doit te laver dans un marigot et te fesser correctement pour ce que tu as fait à ta maman. Si tu étais mon fils, c'est que moi j'allais t'enfermer en cellule pour 10 ânes. Il voulait le mettre à sa place, mais son ami lui dit de se calmer. Calme-toi, mec, c'est quand même ta famille. On sait que tu as de l'argent et que tu as récupéré ta richesse qui avait pris faillite. Mais ça ne te donne pas le droit de nous manquer le respect, car nous sommes passés par où tu es passé. Ceci dit que nous sommes tes grands-parents et tu as l'obligation de nous donner du respect. Écoute-moi bien. Si ta maman est morte aujourd'hui, c'est de ta faute car tu l'as donné trop de coups de cœur. Et de surcroît ta sœur biologique vient de rendre visite, tu lui dis que tu n'as pas de sœur ni de famille. Je t'assure que toi tu vas payer pour tout le mal que tu as causé à tort et à travers à ta famille avant de mourir. Tu es un enfant maudit, mais il se moquait d'eux plutôt. Je vous rappelle que c'est moi qui a construit vos maisons dans ce village. On sait que c'est toi, mais tu nous dois du respect. Ce n'est pas une raison pour toi de nous manquer du respect, car tu ne vas pas mourir avec ton argent. Je me demande bien si vous connaissez même la personne à qui vous êtes en train de vous adresser. Je ne suis pas votre égal, et j'ai eu autant d'argent que vous durant votre jeunesse. Contrôle ta façon de leur parler. Ce sont tes grands-parents. Si tu continues à t'agiter de la sorte, tu verras ce que je vais te faire. Ferme rapidement ta sale bouche qui dégage. Tu vas payer pour tout ce que tu nous as fait subir à nous, ta famille. Vous tous là, vous êtes des incapables et salopards. Mais sa femme lui dit d'arrêter et de se calmer, chose qu'il continuait à faire. Vous ne serez jamais riche comme moi, et je vous laisse avec votre misérable maison qui dégage. Calme-toi, ce sont tes grands-parents quand même. Calme-toi. Je m'en fous de vous, et vous ne me servez à rien du tout. Je suis le plus riche de cette famille, et vous ne pouvez rien me faire. C'est mon argent, et je fais ce que je veux. Puis, il s'est en allé. Sa femme était une bonne épouse et allait s'engenouiller auprès d'eux pour leur demander de pardonner son mari. Pardonnez mon mari, s'il vous plaît, il devient fou de temps en temps. Ils l'ont demandé de partir immédiatement rejoindre son mari et elle est partie. C'est inadmissible.